Bienvenue à vous dans ce guide d'utilisation de GoHighLevel en français, et dans cette vidéo on va parler de la partie Membership Setting parce qu'il faut bien régler les choses correctement et c'est pour ça que j'ai fait un guide d'utilisation. Et donc il y a quand même des trucs plutôt techniques on va dire à régler, donc c'est plutôt cool qu'il y ait cette vidéo parce que ça va vous aider. Donc nous voici dans la partie Membership Courses et la rubrique Settings. Donc on voit qu'il y a 4 sous-menus encore à régler et donc on va les passer un par un. Donc le premier c'est le site Details. Bon voilà, contrôle le branding et le SEO. Là ils se sont un peu chauffés, hein. On ne contrôle pas le SEO avec, en remplissant 4 trucs comme ça. Il faut oublier le mot SEO là-dedans. Par contre, ben voilà, vous pouvez quand même mettre un petit titre. Vous pouvez personnaliser le mot qu'il y aurait avant la plateforme de formation. Dans le cas où vous ne personnaliseriez pas votre nom de domaine, ben votre URL de formation serait PI7JMCE. Donc forcément, vous n'avez pas envie de ça et vous marqueriez par exemple formation, je sais pas moi, OMB. Voilà, et vous feriez save. Donc les gens se connecteraient sur formation-omb.membership.msn.com. Bon, si vous voulez éviter ça, ben, on le voit juste un peu plus tard dans la vidéo. Et en l'occurrence, du coup, on s'en moque de ce qu'il y aura écrit ici. Ensuite, support email, ben, vous mettez votre support email, votre support téléphone. Et ça, ce sont des liens que vous pouvez générer et envoyer pour que les gens se connectent plus facilement à leur interface. Mais en vrai, il n'y en a pas vraiment besoin. Ça dépend des stratégies, on va dire. Dans la partie Advanced, ben, vous pouvez mettre des tags, des codes. Moi, je suis en train d'essayer de faire des tags pour remonter des informations auprès de Google Analytics pour faire du tracking. Et je vous en parlerai si j'ai réussi à faire ce que je voulais. Ce n'est pas encore le cas. Côté branding, ben, vous mettez votre logo avec une dimension qui correspond à ce qui vous est demandé. Vous mettez un favicon avec une dimension qui correspond à ce qui vous est demandé. Et ensuite, il vous propose Show Download Option for Original Video. Donc, est-ce que vous voulez donner la possibilité de downloader les vidéos ou pas quand c'est des vidéos originales? À vous de voir. Ça, c'est votre choix. Et vous cliquez sur Save. Voilà. Pas plus à dire de ce côté-là, si ce n'est que ce truc-là, ça aurait pu vous chagriner à ne pas comprendre exactement qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, donc moi je ne l'ai pas mis parce que dans le deuxième menu, on a la possibilité de configurer un Custom Domains. Donc ça veut dire que vous avez votre domaine, donc en l'occurrence, je prends l'exemple de ohmygym.fr pour les coachs sportifs. Vous aviez créé un tunnel de vente. Donc sur ohmygym.fr, vous avez fait pointer la partie site web. Vous aviez créé un tunnel de vente, donc vous aviez décidé d'avoir un sous-domaine go.ohmygym.fr pour faire vraiment plus stylé sur la partie et bien dissocier la partie site web et la partie tunnel. Ok, donc ça pointe vers la partie tunnel. Ben là, vous pourriez faire la même manipulation. Donc allez voir la vidéo Settings Domaine qui est quelque part dans la plateforme module 1, logiquement. Pour les YouTube, ben, il faut chercher dans les vidéos YouTube, dans la playlist. Et donc, ben, qu'est-ce que je disais? Mais je disais que vous devriez faire cette même manipulation, par exemple, avec, moi j'ai choisi formations.omybusiness.fr. Donc quand les gens vont se connecter sur cette URL-là, formation.omybusiness.fr, ils vont être redirigés. Alors je vais le faire, en mode navigation privée. Ils vont être redirigés vers finalement une interface de connexion pour la formation. Donc c'est là où vos élèves en formation, vos élèves en coaching vont se connecter une fois, ils vont faire accepter de retenir le mot de passe et finalement ils vont pouvoir se connecter et accéder à leurs ressources de formation. Il y a encore une autre façon de faire avec le client portal de GoHighLevel, mais je ne veux pas vous perturber. Pour l'instant, honnêtement, utilisez cette partie-là. Voilà. Pour ceux qui veulent utiliser le client portal, j'ai volontairement pas fait de vidéo dessus pour l'instant parce que ça crée un doublon et j'ai pas envie de vous perturber ou de perturber vos clients. Voilà, donc pour l'instant, on reste simple. Voilà, donc vous écrivez ici le sous-domaine et le nom de domaine. Donc là, un exemple, formation.omybusiness.fr. Vous allez voir la vidéo du domaine qui vous explique comment configurer ça sur votre provider. Et voilà, après, vous aurez quelque chose qui est brandé à votre effigie. Ok, donc je reviens à la partie settings. Donc tout ça, en fait, ça vient pas écraser cette URL-là. Mais en fait, les gens recevront l'autre URL et celle-là, personne ne la connaîtra ou personne ne se connectera dessus. Mais elle sera fonctionnelle quand même, au cas où.
Ensuite, dans la partie email setting, vous allez pouvoir customiser les 3 emails qui peuvent partir de manière automatique et que vous pouvez choisir oui ou non ils partent de manière automatique. Si vous choisissez non, ça veut dire que de vous-même, vous allez créer des automations parce que vous avez un scénario ou une stratégie différente en tête. Sinon, quand quelqu'un va enclencher l'action que je vais vous présenter là, ça va déclencher l'email si bien sûr vous enclenchez les 3 options. Donc ça fait quoi? Il y a un email de bienvenue qui est automatiquement envoyé quand quelqu'un complète une offre de checkout, donc alias offer, comme on l'a vu dans une autre vidéo. Le défaut welcome template, il est en anglais, donc je vous suggère d'aller dans nouveau modèle, de cliquer sur edit. Vous avez une pop-up qui s'ouvre. Là, je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus. Vous avez un texte, vous venez cliquer dessus et vous écrivez bienvenue sur la formation, bienvenue. Hop, on va à la ligne. Merci de votre confiance pour la formation et hop, vous pouvez utiliser les custom values. Donc ça pourrait être merci custom value. Hop là, j'ai ma touche espace qui déconne. Il faut que je la désenclenche. Je vais me battre avec en direct. Donc, je ne sais pas si je vais y arriver. Oui, c'est bon. Et dans Custom Value, voilà, on peut mettre bonjour prénom. Merci prénom d'avoir de ta confiance ou de votre confiance. C'est vous qui voyez si vous voyez ou pas pour la formation. Et donc là, vous pourriez aller chercher la formation, donc la offer name par exemple, à vérifier que ça vous mettra bien le bon nom, bien sûr, etc. Et donc, vous pourriez faire voici tes identifiants, voici l'URL de connexion qui est formation.omybusiness.fr. Donc, grosso modo, on met ça sur le lien. On peut éventuellement cliquer ici pour que hop, ça devienne un lien cliquable. Et ensuite, voilà, les identifiants de connexion, donc utilisateur, on va avoir pour le contact, pardon, on va avoir son email. Donc, on sait que c'est son courriel qu'il faut mettre ici, donc login. Et pour le pass, finalement, on va lui demander de, une fois qu'il est connecté sur cette URL là, ici, tac, on va lui demander de faire soit forgot password. Voilà, donc voilà, on peut écrire lors de la première connexion, pensez à cliquer sur forgot password pour avoir le machin. Et sinon, vous avez ici, regardez le contact d'adhésion. Donc vous pouvez directement lui mettre un mot de passe qui a été auto-généré. Donc ça, c'est un choix, à vous de voir. Moi, personnellement, je préfère lui mettre directement les identifiants login et passe. Voilà. Hop, c'est ici. Voilà, mot de passe. Membership. Et à la rigueur, pour être sûr que le login soit bon, on va plutôt utiliser la custom value qui est ici, courriel. Voilà, en théorie, c'est le même. Pour l'URL de connexion, je préfère la mettre en copier-coller comme ceci parce que justement, j'ai peut-être peur qu'un jour, dans un réglage merdique, il envoie l'autre URL qu'on a vu qui n'était pas jolie. Voilà, c'est pour ça que je fais comme ça. Et ensuite, rejoindre le groupe Facebook, par exemple, en donnant l'URL et blablabla et blablabla. Voilà, et vous pouvez copier cet email, le sauvegarder. Donc, moi, je le ferai plus tard. Pour l'instant, je vais fermer ça et je vais laisser le défaut welcome template. Vous pouvez copier cet email et le copier ici également parce que celui-là, ça, c'est quand quelqu'un a complété le checkout. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a acheté votre formation, qui a été closé, qui est passé par le tunnel de vente, qui est passé par un closer et après, le closer lui a fait payer sur le checkout qui n'est pas forcément joli, mais c'est une étape finale. Ou c'est vous qui avez accordé un accès à cette personne pour X raisons. Stratégiquement, il peut y avoir plein de raisons. Ou même dans votre tunnel, vous avez vous-même déclenché l'accès grâce à une automation. Et donc, on y envoie aussi un email pour le prévenir qu'il a un accès sur ces formations. Donc, c'est comme un email de bienvenue au final. Voilà. Donc, ensuite, on a le défaut drip template qui permet... alors, je ne vais pas écrire le défaut drip template. Je vais arriver à avoir...
pourquoi il me casse les bons becs. Alors je sais pas pourquoi il m'empêche de voir le nouveau modèle. Je sais pas trop, il y a un petit bug. On va revenir pour voir. Voilà, email setting. Voilà, nouveau modèle. Et là, ce mail, il est envoyé quand vous avez configuré une formation avec différents modules ou un truc de coaching avec différentes semaines. Vu que vous avez la possibilité de débloquer les éléments d'une semaine sur l'autre ou d'un jour sur l'autre, etc., vous pouvez débloquer un email automatique qui va dire voilà, ton contenu est débloqué. Et c'est un petit email pour prévenir la personne le contenu est débloqué. Donc à vous de voir si vous utilisez le modèle par défaut ou pas. Ce qui peut être intelligent pour vous, finalement, c'est de vous enrôler vous-même sur une des formations avec un checkout free offer, avec une formation sur laquelle il y a le drip à 1 jour, et vous allez recevoir ces 2 emails en anglais, vous les gardez et vous les recomposez si vous voulez. C'est une petite astuce pour voir exactement le contenu de ces emails. Ok, donc quand on a fini, on sauvegarde. Et dernier petit menu de la partie settings. Donc vous voyez là dans la partie email settings, c'est quand même cool, c'est facile, c'est intuitif. Et ceux qui veulent aller plus loin dans des trucs plus avancés, ils coupent ces 3 emails automatiques et ils les créent eux-mêmes avec d'autres automations. Et là, c'est ce dont je vous parlais dans d'autres vidéos. On peut en un clic, c'est en un clic et quelques petits clics en dessous, se débloquer la possibilité d'avoir une app mobile. Alors, c'est pas une app mobile qui est envoyée sur l'App Store et l'iOS, l'Android Store et l'App Store. C'est une web app, on appelle ça, une app PWA, qui permet finalement, quand l'utilisateur va se connecter depuis son mobile sur formation.mybusiness.fr, hop, il y a un petit truc qui va apparaître en bas en lui disant installer l'application sur la page d'accueil. Et s'il clique, il y aura un logo qui va apparaître, donc votre logo, donc moi en l'occurrence c'est celui-là, comme une icône d'application, et quand il va l'ouvrir, il va avoir accès à la formation sous forme d'application mobile dans laquelle il peut y avoir du coup des éléments sympas pour les upsells. On les a vus sur une autre vidéo. Voilà, donc là vous réglez le nom, un short name, la description, les images aux bonnes dimensions, un color palette qui vous convient. Donc moi j'hésitais entre celui-là et celui-là parce que d'habitude c'est plutôt ceux-là mes couleurs. Mais là, le logo Oh My Business qui a changé, il est un peu plus entre les deux. Donc bon, bref. Et donc, pas plus, on fait save à la fin. Et juste le fait d'avoir fait ça, en quelques clics, vous avez débloqué une app qui n'est pas folichonne, mais qui peut être quand même sympa à l'utilisation. Voilà, on en a fini pour la partie membership. Il doit y avoir logiquement 4 vidéos qui vous permettent d'avoir des bons conseils d'utilisation. Si ça ne suffit pas, groupe Facebook, c'est gratos, c'est pour tout le monde. Ensuite, il y a pour les élèves et les clients, vous avez bien sûr les classrooms. Vous avez également un groupe privé pour vous aider. 2 fois par semaine, les classrooms pour vous aider. Donc vraiment, c'est cadeau. N'hésitez pas à y venir. Pour ceux qui veulent profiter de ça, c'est pareil, vous êtes les bienvenus. Contactez-moi sur le groupe ou sur Messenger ou sur une de mes pages et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.